démocratie au Mali, modèle de démocratie. J'avoue que j'étais un parmi tant d'autres des artisans de la démocratie en cours au Mali aujourd'hui. Donc, je vais essayer de partager un peu ce qu'on a rêvé et qu'est-ce que je constate moi dans la réalité. Je crois que ça n'a peut-être pas touché beaucoup d'autres préoccupations. Ce matin, je disais, la démocratie, pour moi, c'est une somme, c'est des idéaux bâtis sur des aspirations, c'est des principes, c'est des valeurs, et c'est surtout des modes de faire, ce qu'on appelle des processus, que les anglophones appellent process. Et si j'essaie de porter un regard en arrière par rapport au projet et qu'est-ce que le projet est devenu, moi, mon point de vue personnel, il est strictement personnel, je crois que là où il y a eu des grosses lacunes, peut-être de pensée et même un peu de réflexion, et puis dans la mise en œuvre, c'est sur le mode de faire. Parce que les idéaux, je crois que elles sont discutables, mais elles ne sont pas fondamentalement remises en cause. Les valeurs, les principes aussi, on peut controverser, mais ce n'est pas fondamentalement mis en cause. Ce qui est mis en cause, c'est le mode de faire. Comment on a fait. Et ça, personnellement, j'ai retenu quelques points. C'est pour ça que je dis que c'est mes idées personnelles, c'est à mettre en discussion. Je crois qu'on s'est beaucoup trompé sur le choix de la démocratie de confrontation. Parce que simplement, nous avons fait l'option d'une démocratie qu'on connaissait, la démocratie universelle, qui était bâtie sur la confrontation. Même là, la démocratie telle que nous l'avons pratiquée et apprise, parce que la démocratie ne date pas quand même de 92, 91. Les gens oublient que au tout début, dans la période de la République du Soudan et puis au tout début du Mali indépendant, il y avait une démocratie, il y avait le multipartisme. Le monopartisme et tout est venu après. Donc, nous n'avons pas suffisamment creusé cette question de confrontation, consensus. Pourquoi nous avons beaucoup de difficultés avec la confrontation? Parce que la confrontation, chez nous, est beaucoup plus sur la confrontation des personnes que des idées. Nous avons beaucoup de difficultés à cadrer les questions de fond. Les confrontations d'idées dérapent très rapidement sur les confrontations de personnes. Je crois que c'est pour ça qu'on aurait dû peut-être aller dans le sens de ce que la grande majorité des Maliens comprennent. C'est peut-être une démocratie consensuelle, faite sur ce que les Bamana appellent Djekafo Anifokabe. On aurait pu creuser ça et peut-être voir comment faire évoluer ce mode de faire-là. Malheureusement, je vais rapidement, donc je n'ai pas le temps de creuser beaucoup. Aussi, deuxièmement, nous avons fait l'option de celui qui gagne prend tout. Et là aussi, je ne suis pas sûr que les Maliens, la grande majorité des Maliens comprennent ça. Nous sommes beaucoup plus dans le partage que dans celui qui gagne prend tout. Et la plupart des difficultés auxquelles notre processus démocratique a été confronté, et peut-être même rejeté, c'est cette modalité-là, celui qui gagne prend tout. Parce que, bon, ceux qui ne gagnent pas, ils ne se voient plus de place. Donc, ne se voyant plus de place, ils rentrent dans des contestations, dans des violences, dans des rejets, dans des frustrations. Et je crois que ça aussi, c'est une question fondamentale sur laquelle il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que nous ne pouvons pas modéliser, penser et formuler une démocratie de partage? Bon, qui a été tentée d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, toute la
gestion du président Alpha Oumar Konaré à l'époque et tout était bâtie sur le partage. Mais c'est resté un slogan. On n'a pas réussi à mettre un véritable contenu politique dans ce slogan-là. Et je crois que c'est peut-être vu là. Les crises ne sont pas forcément des crises de rejet, c'est des crises d'amélioration. Comment nous pouvons améliorer aujourd'hui notre processus démocratique? C'est d'aller vers une démocratie de partage. Et troisièmement, l'exclusivité du suffrage universel. Nous avons fait le choix de l'exclusivité du suffrage universel. Donc toutes les légitimités, enfin la légitimité exclusive, dominante sur l'exclusive, doit être la légitimité issue du suffrage universel. Or, nous avons oublié tout à fait que dans notre pays, il y a une cohabitation de légitimité. Donc, comment réussir dans un système démocratique à faire cohabiter les légitimités, aussi bien au niveau local qu'au niveau national? C'est la question du pluralisme. Comment on gère le pluralisme et la pluralité? Donc, c'est ça aussi, c'est une question sur laquelle il faut qu'on investisse intellectuellement pour voir comment on peut faire évoluer le processus. Et je termine sur la question, le mode de représentation. Effectivement, nous avons aujourd'hui une démocratie, un mode de représentation démocratique qui est en crise. C'est tout le problème des élections. Là aussi, nous sommes partis sur presque l'exclusivité, même si après on a essayé d'améliorer, mais l'exclusivité des partis politiques. Aussi bien au niveau national qu'au niveau local. Et j'avoue que au niveau national déjà, ça a posé des problèmes, mais au niveau local, ça fait des dégâts énormes. J'en parle en connaissance de cause. J'ai participé à la question de la décentralisation et moi-même, j'ai été élu local. Je me suis présenté aux élections locales chez moi. Donc j'ai vu un peu la question. Et avec le recul, je pense aujourd'hui, à côté du suffrage universel, et peut-être avec le suffrage universel, on aurait pu, ou bien à cause de la représentation par les partis politiques, on aurait pu faire émerger d'autres types de représentations. Juste un exemple, le conseil communal. Le conseil communal, nous avons dit, le conseil communal est constitué par des élus désignés par les partis. C'est démocratique. D'ailleurs, à l'époque, c'était le débat. On a eu un grand débat. Et l'option qui a primé, c'était l'option démocratique de faire élire au suffrage universel tous les conseils communaux. Mais après, à l'usage, quand on regarde un des gros problèmes aujourd'hui que les communes ont rencontrés sur le terrain, c'est l'inclusivité, comment impliquer tous les acteurs dans la gestion municipale. Mais avec le recul, on aurait pu réfléchir, peut-être à côté des élus au suffrage universel, on aurait pu faire représenter d'autres légitimités. Il s'agit de penser le problème et de trouver les réponses et les équilibres suffisants. Parce que à mon constat, toutes les communes où les élus au suffrage universel ne se sont pas entendus avec les autorités traditionnelles, ça a bloqué. C'est une légitimité pour voir comment dans les instances de gestion, on aurait pu, peut-être même avec des rôles différents, on aurait pu les faire représenter. Parce que dès qu'on n'est pas présent, on est contre. Voilà moi un peu le fruit de ma réflexion. Et je pense que au lieu de jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, peut-être qu'il faut creuser certaines pistes et puis trouver là où on est tombé en panne et voir comment on peut rattraper ces pannes-là et mettre en place un système démocratique qui reste un processus à construire. Ça ne se décrète pas. Il n'y a pas un modèle qu'on installe. Il faut le construire, le processus. Bon, tout processus a un départ, mais il y a un parcours et c'est justement c'est ça qui est intéressant dans la construction démocratique. Merci beaucoup. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci pour les deux communications.